C'est l'histoire de mon enfance. Et dedans, j'y raconte la rencontre de mes parents. C'était deux enfants de bourgeois, l'un français, l'autre allemande. Donc j'ai une mère allemande. Ils se sont rencontrés en Ariège, alors qu'ils ne sont pas du tout ariégeois. Mon père, il avait acheté une ferme classique. Il rêvait de s'implanter en Ariège, en montagne, parce qu'il avait pas souffert, mais il avait envie de s'implanter à un endroit et pas de bouger comme il avait fait quand il était enfant, parce qu'il était enfant de colonel. Il avait acheté une ferme, il était berger. Et il a rencontré un jour une hippie qui est arrivée. Elle est venue se perdre en Ariège, avait des longs cheveux, son chien, sa guitare. Elle était enceinte, elle est arrivée dans 1 mètre de neige et elle espérait trouver un endroit déjà pour accoucher son bébé. Et de deux, c'était quelqu'un de très, très extrême parce qu'elle voulait vivre en autarcie, c'est-à-dire sans rien de la société. Quand elle est arrivée dans sa ferme, il y avait les poteaux électriques, il y avait tout comme une ferme classique. Elle a dit, écoute, tu prends ta scie et tu vas déjà me couper les poteaux électriques. Donc voilà le premier choix qu'elle a fait. Donc lui, il est sorti en chantant avec sa scie et il a coupé tous les poteaux. Et il en a fait un poulailler. Voilà. Et ensuite, ils ont fait 8 enfants. Moi, je suis la 4e des 8 enfants. Ma mère était une rebelle dans son âme par rapport à son enfance à elle. Et moi, j'étais, comme par hasard, la rebelle de ces 8 enfants à l'inverse. Voilà, parce qu'on n'allait pas à l'école. Donc, on vivait avec nos parents. On n'allait peut-être pas à l'école comme tout le monde, mais on avait l'école de la vie qui était bien présente. Il fallait se nourrir, il fallait travailler pour survivre. Et du coup, comme autrefois, on faisait tout à la main. On mangeait uniquement ce qu'on avait à la ferme. Il y en a beaucoup qui nous disent « mais vous n'avez rien », alors qu'on avait tout. Voilà, on avait certains produits qu'on ne pouvait pas avoir, on le troquait avec les gens de la Basse-Ariège, etc. Mais donc, après, on n'avait rien par rapport, c'est sûr, une famille, nos copains, ils avaient plein de jouets. Nous, tout ce qui venait du monde moderne, ma mère le refusait. Et je pense que moi, si j'étais tant attirée par le monde d'en bas, c'est uniquement par le fait qu'elle m'enfermait la porte. C'est que plus tard où je me suis dit, mais non, moi cette vie-là, j'en veux pas. Donc ça a été, c'est vers 13-14 ans où j'ai commencé à m'inquiéter. Mais auparavant, jamais. J'étais consciente que si je voulais m'affirmer, c'était de manière forte. Et mon frère, pareil. Donc on était tous les deux, donc c'était dur. Pour ma mère surtout, c'était dur parce qu'on la remettait en question. Et parce que voilà, tout d'un coup, elle se rendait compte que sa vie idéale pour elle ne l'était peut-être pas pour tout le monde. Et pour mon père, ça a été très dur, il ne nous l'a pas montré, mais c'est lui finalement qui passait des nuits blanches, rien que le fait qu'on ne soit pas scolarisé. Ma mère, c'est elle qui avait fait ce choix-là. Et donc pour elle, ce n'était pas un souci. Elle était fière, ses enfants n'allaient pas à l'école. Alors que mon père, lui, il avait toute la partie administration. C'est lui qui gérait en fait cette confrontation avec l'État, ces échanges de courriers qui sont d'ailleurs dans le livre et qui sont très beaux. On était sur le rythme de la nature finalement, donc l'été c'était pas très possible parce qu'il y avait les foins, c'est là où on bossait le plus. Du coup l'école on n'apprenait pas à ce moment-là, mais c'était donc en hiver. Mon père il nous prenait dans la journée, il sculptait des opinels. Et en même temps, il nous faisait les cours. Donc c'était simple, c'était juste la base d'une simple méthode. Apprendre à lire, écrire et les 4 opérations. Moi, quand j'étais petite, c'était possible d'instruire son enfant à domicile de cette manière-là. Et ensuite, pour mes autres frères et sœurs derrière, ça s'est corsé un petit peu, ça a changé. Il a fallu qu'ils suivent le niveau scolaire des enfants qui étaient scolarisés. Donc, quelque part, c'était pas un mal parce que, du coup, ils ont appris, ils ont travaillé davantage et ils n'ont pas eu les lacunes que nous, les premiers, on a eu. Parce qu'en fait, ce que j'ai rencontré moi plus tard, c'est que j'avais pas le niveau. J'avais un niveau CP. Quand je suis rentrée, j'ai dû tricher pour rentrer dans les formations parce que je n'avais pas de niveau, tout simplement. Très jeune, on me disait, mais qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Je disais, mais moi, j'ai envie de voyager, travailler et partir. Et là, on me cassait mes rêves. On me disait, mais tu sais, pour travailler, déjà, il faut être allé à l'école. Il faut savoir lire, écrire bien, parfaitement. Pour les formations, on ne rentre pas comme ça.
Du coup, toi, du fait que tu n'y as pas été, tu n'y arriveras jamais. Et ça, je l'ai souvent entendu autour de moi. Du coup, c'était là où je me disais, mais mince, est-ce que j'arriverai à réaliser mes rêves? J'avais envie d'essayer, j'avais envie de les réaliser. Parce que je n'avais tout simplement pas envie de suivre les empreintes de mes parents. Et donc, c'était à ce niveau-là où c'était dur. Donc, psychologiquement, on se pose toujours la question. Et du coup, c'est à l'âge de 16 ans où j'ai poussé les portes. J'ai dû tricher, donc j'ai triché. Et en face des jurys, par contre, après, pour mes formations, j'étais incapable de mentir. Et j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes qui ont cru en moi. Est-ce que c'est mon caractère qui veut ça? Moi, sur les 8 enfants, j'étais la 4e. Ma sœur aînée me dit, par exemple, que j'ai eu beaucoup de chance. Que elle, cette chance-là, elle ne l'a jamais eue. C'est notre différence et c'est notre désaccord. Elle a longtemps été persuadée qu'elle était nulle. Alors je lui disais, mais non, parce que moi, je m'en suis rendu compte le jour où je suis partie, où j'ai fait une formation d'1 an, je me suis retrouvée avec des élèves d'un niveau de 3e. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait des domaines où c'est eux qui venaient me voir. Et là, je me suis dit, mais mince, ils ont passé leur vie à l'école. Et ils se tournent vers moi. Et en fait, ça a été énorme. Au niveau de la relation, au niveau de l'enrichissement, de l'assurance, ça a été énorme. Et ma sœur, elle n'a pas connu ça. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, je n'ai jamais regretté mes choix. J'ai toujours eu des choix à faire. Parfois, ils étaient difficiles, mais je pense que c'est dans mon caractère de ne pas regretter. Donc non, je ne regrette absolument pas de ne pas être allée à l'école. Les valeurs que j'ai apprises dans mon enfance, on peut très bien les voir dans une famille scolarisée. Quand je vois mes enfants qui vont à l'école, ils sont magnifiques. Ils adorent y aller. Ça serait presque une punition que de ne pas les mettre à l'école. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est des petites écoles? Mais ils adorent la relation, quand je les vois avec leurs copains, ça me rassure. Ça me rassure. Et puis bon, l'école, elle aime bien. Mais dernièrement, je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu aimes l'école parce que tu aimes tes amis ou est-ce que tu aimes l'école parce que tu apprends? Elle me dit, tu sais, maman, parfois c'est fatigant ce qu'on apprend, hein, mais moi, mes amis, je les adore. À l'école, c'est ça qui est difficile aujourd'hui, je le vois à travers mes enfants, c'est qu'on va toujours se mettre en compétition. Et on va tailler l'autre en face. Dès qu'on voit un défaut chez quelqu'un, on va le tailler au lieu de faire de ce défaut un atout. Et je pense que c'est là où c'est pas facile. On est tout simplement tous humains. Et on est pareil finalement, mais c'est juste nos peurs, encore une fois, on se fait manipuler par la peur de la différence. C'est vrai que c'est les peurs. C'est juste ça. C'est juste ça au fond. Parce qu'il faut savoir que moi longtemps j'ai souffert d'être l'enfant de hippie. Pourquoi? Parce qu'on me voyait comme une hippie, avec les idées péjoratives qu'on peut avoir sur les hippies. Mais un enfant, il n'est jamais ce que ses parents sont. Et ça, je pense que c'est pour ça que j'ai écrit au fond le livre. J'espère suivre cet exemple-là, de pouvoir laisser à son enfant le choix de se réaliser comme lui il veut.